déjà ma présence ici, c'était pour clarifier un certain nombre de choses. Parce il y a eu un amalgame qui a été savamment orchestré pour, soi-disant, rendre responsables les parties civiles pour la non-tenue de l'audience. Donc je tenais à venir justement pour clarifier cette situation. Nous sommes consultés pour les parties civiles, elles s'inquiétaient de notre absence. Donc je suis venu et je leur avais déjà expliqué que même si on venait, ce n'était pas suffisant pour que l'audience se tienne. Donc, raison pour laquelle je suis arrivé pour justement expliquer cette situation. Donc, dès lors que les dispositions ne sont pas prises pour régler cette histoire, je pense que c'est peine perdue, que les gens s'imaginent que le procès devrait continuer. Mais je pense qu'aussi, il faut éviter de créer de la diversion ou en tout cas diviser pour mieux régner. Ça n'apportera rien à notre justice. Il faut s'asseoir, discuter, surtout tenir les engagements. Des engagements fermes ont été tenus de façon libre. Donc il faut absolument que celui qui a pris ces engagements puisse les tenir. On ne peut pas amuser la galerie, aller tous les jours à la radio et à la télé, tenir des discours, parfois même manquer du respect aux avocats et espérer que ceux-ci reviennent à la barre. Donc je pense qu'il y a un manque de volonté parce que c'est de façon consciente que des engagements ont été pris. Une liste a été sollicitée, un montant a été fixé et des engagements fermes ont été tenus. Écoute, la demande elle est valable puisque elle est formulée conformément à la loi. Donc, et aussi des promesses ont été tenues. Avant même que cette crise n'apparaisse, des promesses fermes ont été tenues par le garde des Sceaux. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, si des questions se posent sur l'interprétation de la loi sur l'aide juridictionnelle, je pense que le débat ne se situe plus à ce niveau. Aujourd'hui, il faut tenir les engagements qui ont déjà été pris. Je pense que c'est en cela que cette crise va être résorbée. Aussi longtemps qu'on va rester dans le dilatoire, je pense que cela pourra affecter négativement la conduite de ce procès. Il y a des personnes de bonne volonté, mais qui se heurtent au refus de celui qui doit prendre la décision. Donc je ne comprends pas que des personnes interviennent pour justement régler cette question et qu'en amont qu'il n'y ait pas toute la sincérité requise pour régler le problème. Je pense qu'il est temps que les gens regardent dans le rétroviseur et se rendent compte qu'il est important de régler cette affaire à l'amiable. Sinon, la Guinée sera la risée du monde entier parce qu'on s'est engagé à organiser ce procès. Nous avons dit que nous avions les capacités de le faire et je pense que nous devons assumer nos responsabilités.